Alors, Chazak, on va démarrer la paracha de Pinchas. Alors, dans cette paracha, hein, c'est marqué comme ça. Vaidaber Hashem et Moshe les Moradi, Hashem et Moshe en disant Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Donc Pinchas, il est le fils d'Elazar, qui est lui-même le fils d'Aaron à Cohen. Et Shivet Ramati, Me'al Ben Israël. En fait, il a apaisé ma colère, dit Hashem. C'est Hashem qui parle à Moshe et qui dit que à Pinchas, ce qu'il a fait, ça a apaisé sa colère. Me'al Ben Israël contre les enfants d'Israël, Bekano et Kinati, en vengeant ma vengeance, Betocham, parmi eux. Velo Chiliti et Ben Israël Bekinati, je n'ai pas détruit les enfants d'Israël Bekinati par cette vengeance. Ça veut dire que, en fait, on sait pertinemment que, dans la paracha qui précède, que Balak, il avait demandé à Bilam de maudire l'Israël. Ça n'a pas fonctionné. Il a toujours essayé à trois reprises, et à chaque fois qu'il voulait les maudire, il les bénissait en fait. Et donc, comme il n'a pas réussi à les maudire, il a organisé un stratagème qui était de carrément prostituer les filles de Midian pour essayer de les faire fauter. Et comment dit l'Agma, comment il a procédé? Ben, il a dit c'est simple, il savait pertinemment que les bénis Israël, ils adoraient le lin. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé des stands de vente de lin vendus par des vieilles femmes, des vieilles. Et voilà, on vend du lin et tout. Il dit, ah oui, on est intéressé. Derrière la petite vieille, il y avait une tente. Dans cette tente, il y avait une jeune femme qui vendait aussi du lin, à moitié prix, beaucoup moins cher. Et ils ont dit, ah bon? Et l'autre, il dit, mais moi, je vends moins cher. Ils ont été là, ils ont bu du vin. Et ils ont... Alors que le vin n'était pas encore interdit à l'époque, parce que c'est les Chachamim qui ont interdit le vin des non-juifs. Et ils ont bu du vin, et ils se sont carrément saoulés. Et ils se sont enivrés. Et donc, ils ont fait Avodazara, ils ont fait l'adultère, ils ont fait des avérotes. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a Zimri Ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon. Il a dit, il a voulu épouser la fille du roi de Midian, qui était la princesse de Midian. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Moshe Rabbeinu, est-ce que je peux l'épouser? Il a dit, il ne me dit pas non, parce que tu as épousé la fille de Yitro, qui était de Midian. Tu vois? Et à la suite de ça, donc, il a été avec elle. Et là, Pinchas, il est rentré dans la tente, c'est marqué là-bas, avec son, c'est marqué, je dis le texte, ça lance, voilà, il est marqué, Vine, Israël, Baou, Vayakrev, El Achav, El Midianite, les Moshe. Donc, qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il s'est rapproché avec la Midianite, la fameuse princesse de Midian, les Moshe aux yeux de Moshe, les Kol Adat Israël, et aux yeux de tout Israël. Vehema Bochim. Quand ils ont vu ça, ils ont commencé à pleurer. Petach Olmoed devant la tente d'assignation. Vayar Pinchas. Et il a vu Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Il a vu Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron à Cohen. Vayakom Betochaïda. Il s'est levé parmi l'assemblée. Vayikach Roma Beyado. Il a pris une lance dans sa main. Vayavo Achar Ish Israël et la Kuba. Et donc il est rentré après cet homme d'Israël dans la tente. Vayikdor et Shneem. Il a empalé les deux. Carrément, il y a eu plein de miracles. Et parmi ces miracles, il a empalé les deux. Ouais, Zimri Ben Salou et Kosbil Batsour. Et Ish Israël Veteisha et Kuvata. Veteitsar Amagifel. Et l'épidémie s'est arrêtée. À la suite de ça. Il y a marqué Vayar. Qu'est-ce qu'il a vu? Que les autres n'ont pas vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Pinchas. Et qu'ils n'ont pas vu. La Gemara d'expliquer dans Sanhedrin. Ouais, il a vu ce qui s'est passé. Il a vu Zimri Ben Salou qui a eu une relation interdite avec une femme qui n'est pas juive. Il s'est rappelé d'une halakha. Quelle halakha? Amaro le Moshe, il a dit à Moshe, Mekoublani Miocha. Il a dit à son maître, qui était Moshe Rabbeinu, Pinchas. Mais on a entendu de toi, parce que Pinchas, si tu veux, Moshe Rabbeinu, c'était l'oncle de Pinchas. Il a dit à Boel Aramite, quelqu'un qui a une relation avec une Aramite, une fille de Aram, donc une non-juive, Kanaïm Pogimbo, ceux qui sont appelés des Kanaïm, des vengeurs, on va dire, Pogimbo, ils peuvent les toucher, ils peuvent les taper. Ouais. Amalo, Kariana Deigra, donc si tu t'es rappelé cette halakha, alors vas-y toi. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Vaikar Beado, il a pris la danse et il a été. Tu vois? Donc qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu l'halakha. Il a vu ce qui s'est passé, il s'est souvenu d'Allah. Il y a eu une interdiction. Comment? Entre le moment où Moshe Rabbeinu il s'est marié avec sa femme et cette union, il y a eu une interdiction. Bah oui, parce que avant Matan Torah, après Matan Torah. D'accord. Avant le Matan Torah, Moshe pouvait évidemment, il était permis de se marier avec une femme convertie. Il n'était pas juif, Moshe Rabbeinu non plus. Ah ouais. Et après Matan Torah, c'est là que commencent les halachot. Et ces lois de judaïsme, elles démarrent à partir du Matan Torah. Donc c'était incohérent ce qu'a demandé Zimri Ben Salou à Moshe Rabbeinu. Il dit, mais si tu l'as épousée, comment je pourrais me refuser d'épouser cette femme?
parce qu'on est avant et après Matan Torah. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que il y a un din, ouais, qui est bizarre, c'est celui de Pinchas. C'est qu'il y a une halakha dans la Gemara Sanhedrin. C'est une halakha, mais on n'enseigne pas cette halakha. Ça veut dire que si quelqu'un demande est-ce que j'ai le droit de le faire, on dira non. C'est d'aller, entre guillemets, venger Hachem. Voilà. La Gemara halakha. Il y a un din que si quelqu'un, un juif, il a une relation interdite avec une femme non juive, ouais, Kanaïm Pogim Bo. Les Canaïm, ceux qui sont Canaïs, ceux qui sont vengeurs d'Hachem, ils peuvent venir et empaler ces personnes ou les tuer, sans jugement, sans rien du tout. La Gemara dit, mais si quelqu'un nous demande est-ce qu'on a le droit de le faire, on lui dira non, c'est interdit. Oui, halakha ven moriken. Pourquoi? Parce qu'il faut être au niveau d'un Canaï pour le faire. Quelqu'un qui est vengeur d'Hachem, ce qui est très très compliqué. C'est-à-dire que c'est pire que de transgresser le Shabbat. Alors attends, le Shabbat, il y a quand même un jugement. Exactement. Alors c'est bizarre. Après, on va réfléchir à cette notion-là. Mais en tout cas, le reste, voilà ce qu'il a vu et voilà ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, ça a entre guillemets vengé Hachem. Et c'est grâce à lui que l'épidémie s'est arrêtée, parce qu'il y a eu 24 000 morts. Et elle s'est arrêtée instantanément dès l'instant où il a tué Zimri Ben Salou et Cosbi Batsour. Et c'est marqué la reine Inenim Omerlo. Voilà, notelno et Biriti Shalom. Et donc je dis, dit Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je lui donne une alliance de Shalom, de paix. Ve'aitalo Ulzaro, elle sera pour lui et sa descendance, Acharav, après lui, Brit Keunat Olam, une alliance de prêtrise olamite, ça veut dire à jamais. Parce qu'il faut savoir que Éléazar était Cohen. Aaron a Cohen, son grand-père était Cohen. Et comment ça fait qu'on lui a donné le droit d'être un Cohen alors qu'il était a priori Cohen? Non. Pinchas, il était le fils d'Azar. Éléazar est le fils d'Aaron à Cohen. Donc il était Cohen ou pas? Ouais. Alors on dit non. Pourquoi? Parce que la Keuna, elle a été donnée à Aaron et à ses enfants qu'après la naissance de Pinchas. D'accord, ok. D'accord. Donc lui, il n'a pas profité de... Donc il n'est pas Cohen. Il est devenu Cohen parce qu'il a fait un acte pareil. Ça lui a donné un acte de... Ça veut dire c'était l'aîné Pinchas? A priori, et donc il n'était pas Cohen. D'accord. Parce que la Keuna a été donnée à Aaron et à Éléazar après qu'il soit déjà né. Alors la Torah dit que Hachem, il a dit à Moshe, dis-lui qu'il sera Cohen dorénavant par cet acte-là. Tachat Hashakin el-Lokam, après qu'il ait vengé son Dieu, Veïchaper al-Israël et qu'il expie les enfants d'Israël. Cet acte-là est un acte d'expiation. Il faut comprendre. Ok. Donc on a plusieurs questions à se poser. D'abord, il a dit, je lui donne une alliance de shalom, de paix. D'avoir tué cet homme, c'est la paix, ou il a, quelque part, il a fait un acte criminel, Pinchas. Oui. Ouais, c'était pour le rassurer, pour dire, ce que tu as fait, c'est bien, quoi. Je ne vais pas te faire la guerre, quoi. Mais attends, déjà, on va être logique entre nous. Est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? A priori, c'est innovant, quand même. Ouais. Normalement, ça n'existe pas dans la Torah qu'on fait justice soi-même. D'accord. À part ça, on passe par un tribunal. À part ça, il fallait qu'on lui fasse... On ne peut pas condamner des gens à mort s'il n'y a pas eu de remontrance. Ouais. Donc il n'y a rien de tout ça. Donc c'est une halakha un peu spéciale. Et à part ça, pour être capable de faire un truc pareil, c'est pas donné à tout le monde. Parce que la halakha, la loi dans la Torah, il est que celui qui fait ça, il faut être un Canaï. Et c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que si quelqu'un demandait, moi je veux faire cette misva, on lui dira non, n'y va pas. Parce qu'on n'est pas certain qu'il est capable de faire cette misva. Ça va? Halakha, ve'en moriken. C'est une halakha, mais on n'enseigne pas aux gens. Quand on dit qu'il n'est pas capable de faire cette mise Après, on va expliquer la dimension qu'il faut avoir. Au niveau de la pensée, au niveau des cavanotes. Exactement. C'est-à-dire dans quel esprit il faut le vivre. Ouais, ça peut être un Parce psychopathe qui veut tuer, quoi, tout simplement. Exactement. Parce que c'est quoi la frontière entre la misva et le crime? Ce qu'il y a dans la tête. Tu as compris ou pas? Parce qu'il a fait un acte qui est bizarre, qui est un acte criminel. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça a été traduit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron. Depuis quand on nomme les grands-parents, nous? On dit Pinchas, il est fils d'Éléazar. On ne dit pas il est fils d'un tel et d'un tel et d'un tel. Depuis quand on nomme les grands-parents? Alors justement, alors Rachid dit les filles Shayu Ashvatim Mevazim Oto. Quand les autres tribus, en dehors de la tribu de Shimon, ils ont vu ce qu'a fait qui a fait Pinchas, ils ont dénigré son acte. Ils ont dit Aritem ben Poutizé, vous avez vu le fils de ce gaveur chez Pachat Avimo Agalim Avod Kochavim? Parce que le père de sa mère, c'était Yitro. Ça veut dire que Éléazar, fils d'Aaron, il avait poussé la fille d'Yitro. Donc il était à la fois le neveu de Moshe Rabbeinu et le beau-frère de Moshe Rabbeinu. Mais ils ont dit, mais vous avez vu, mais Yitro c'est un idolâtre d'origine, il a fait tchouva. Mais c'est pour ça qu'il a fait un acte criminel pareil. Il a tué un chef de tribu d'Israël. Parce qu'il descend de ce Yitro-là, qui gavait des animaux pour faire Vodazara et de le trier avec. Voilà ce qu'il a dit. Ve'arag nasi shevet m'Israël.
C'est-à-dire que l'origine de ton acte, elle se comprend parce qu'il descend d'un homme pareil qui était idolâtre à l'époque. Comme ça, ils ont traduit. Ils disent, les fichar, bah, katouv. Non, c'est pour ça qu'est venu le passouk, il dit non, va yichasu et Aaron. Ils l'ont affilié à Aaron, qui est Aaron, qui est un homme de shalom. Ça va? Ça veut dire qu'il avait fait deux tendances en lui, Pinchas. Soit de lire la lecture de son acte comme un acte criminel parce qu'il descend d'un homme qui était complètement idolâtre, donc qui n'avait pas qui n'était pas dans les règles de la Torah et dans les règles des qualités qu'il faut avoir pour faire des mitzvot. Il descendait de Yitro. Mais je viens de t'expliquer. Il était marié avec non, je viens de t'expliquer que à Pinchas, il est le fils d'Elazar. Ouais. Mais Elazar, il a épousé la fille d'Yitro. Ah, exact, okay. Donc son grand-père, c'était Yitro. Ouais. Il dit donc, ils ont dit, mais il a tué un des chefs de la tribu de Shimon. Ouais. Comment il a pu tuer un chef de tribu de Shimon? Vous imaginez ce qu'il a fait? Mais je dis, oui, c'est logique, c'est pourquoi? Parce qu'il descend d'un homme pareil qui était Yitro. Son grand-père, c'est Yitro. Et Yitro qui n'était pas dans la Torah. Donc, en fait, on peut comprendre un acte pareil en fonction des ascendants qu'il avait de Yitro. Et la Torah dit, non, 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 il descend de... C'est pour ça qu'on a cité le grand-père. Pour dire qu'il ne descend pas d'Yitro. En fait, là que tu vois répertorié là, il n'est pas affilié à Yitro, il est affilié à Aaron, à Cohen. C'est un acte de shalom qu'il a fait. Alors, on va essayer de comprendre en quoi c'est un acte de shalom. C'est un acte de paix ce qu'il a fait. Ouais, et c'est vrai qu'il est marqué dans le texte qu'Hachem il a donné l'alliance de shalom. En quoi c'est un acte de shalom qu'il a fait? C'est un acte criminel. Alors c'est vrai que ça a arrêté l'épidémie, c'est bizarre. Mais comment ça se comprend ça? Vous avez compris? Voilà. Brit Kiyonatola. À part ça, il y a une question qu'on doit se poser aussi. Oui. C'est en quoi parce que quelque part, même si on imagine qu'il a fait un Kiddush Hashem, c'est ce qu'il a voulu dire, il a sanctifié le nom divin en faisant un acte pareil, qui pour nous n'est pas compréhensible pour l'instant. Mais a priori, la Torah déclare ça comme un acte de shalom, un acte, il a vengé Hashem, entre guillemets, voilà. Donc il a fait un Kiddush Hashem, il a sanctifié Hashem. Mais pourquoi, pour faire ça, pour dire ça, on a besoin de situer cet acte-là dans un acte qui est réparateur de la faute du clan d'Israël. Grâce à lui, ils sont pas morts. Pourquoi j'ai besoin de raconter qu'ils sont pas morts? L'épidémie s'est arrêtée. Oui, c'est deux choses indépendantes, a priori, oui. Que le fait qu'il ait fait un acte pareil, qui lui donne la Kiyunat Olam. Mais pourquoi? Pour lui dire qu'il a eu droit à être un Kohen à jamais, il fallait que ça soit associé au fait que l'épidémie s'est arrêtée. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'épidémie? Simplement le fait qu'il ait fait un Kiddush Hashem. Voilà, ça suffit, voilà. Grâce à ça, il a entre guillemets vengé Hashem, entre guillemets, il a fait un acte de Shalom. Ben, l'acte de Shalom, c'est un acte d'Aaron à Kohen, l'acte d'Aaron à Kohen, moi qui est Kohen. Pourquoi tu as besoin de situer ça en fonction du fait qu'il ait arrêté l'épidémie? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'épidémie? D'accord? C'est peut-être la même chose qui a fait commencer l'épidémie. Oui, j'entends, mais qu'est-ce que ça... Mais pour dire qu'il est Cohen, pourquoi tu as besoin de nous dire qu'il a arrêté l'épidémie? Dis-moi simplement, il est devenu Cohen, Baruch Hashem, tu sais pourquoi? Il a fait un Kiddush Hashem, un acte de Shalom. Et comme les Kohanim, c'est des gens de Shalom, parce que le Cohen, il est l'intermédiaire entre Hashem et les hommes. C'est lui qui fait la paix entre celui qui faute et celui qui veut réparer sa faute. Ouais. Alors voilà, bah, c'est ça le Cohen. Donc il a fait un acte de Shalom. Oui. Même si on n'a pas compris tout à fait, en tout cas c'est ce qui est marqué. Oui. Et donc ça suffirait pour imaginer qu'il est devenu Cohen. T'as besoin de me dire qu'il est devenu Cohen parce qu'il a arrêté l'épidémie? Ça va? Ok. Maintenant, alors j'ai vu un chat là-bas, le Stapler, il explique comme ça. Le Stapler, c'est le père de Raphaël Kanevski, qui a Bnei son père. Il a créé un sefer, ça s'appelle Birkat Peretz. Là-bas, il explique comme ça. Il y a une Gemara dans Kiddushin. Ouais, il a mis tête là-bas qui dit il y a certaines mitzvot sur lesquelles on reçoit l'usufruit de la mitzvah dans ce monde. En général, toutes les mitzvot de la Torah, oui, le capital il est dans le monde à venir. Ça veut dire que tu fais des mitzvot tous les jours, mais tu fais des tefilot, de chesed, tu fais ce que tu veux. Et il y a des mitzvot, ouais, donc ça, le capital de la mitzvah, ben, il est concentré dans le monde à venir, il n'est pas dans ce monde. Par contre, il y a certaines mitzvot, oui, où on reçoit l'usufruit de la mitzvah dans ce monde-ci. Notamment Kibud Avel, Talmud Torah, des actes. Okay. La Gemara dit où il y a marqué dans la Torah vers Arta Yamim, et ta vie s'allongera, comme dans Kibud Avel, quelqu'un qui respecte son père et sa mère, qui les honore, c'est marqué vers Arta Yamim, ta vie s'allongera. Oui, et donc c'est ces mitzvot-là en particulier où on dit que on reçoit l'usufruit de la mitzvah dans ce monde-là. La Gemara dit bizarrement, c'est marqué et c'est pas cité dans la Mishnah. Il y a marqué dans la Torah, Shiluach Haken, tu sais que de renvoyer la mère devant ses oisillons, oui, il y a un issour de conserver la mère devant ses oisillons, et il y a une mitzvah de la renvoyer. Avant de prendre les oisillons, il y a une mitzvah de renvoyer sa mère, dans le nid, d'accord, du nid. Et là-bas, la Gemara dit que c'est aussi marqué Varachta Yamim, ta vie s'allongera, pourquoi ça n'a pas été cité dans la Mishnah? D'accord? À chaque fois qu'il est marqué, et ta vie s'allongera,
dans certaines mitzvot de la Torah, alors ces mitzvot-là, on peut recevoir l'usufruit de la mitzvah dans ce monde-ci. Et la Gemara dit bizarrement dans la Mishnah, on n'a pas cité une autre mitzvah sur laquelle dans la Torah il est marqué ta vie s'allongera, notamment la mitzvah que s'il y a un nid d'oiseau avec des oisillons et la mère est présente, la mère des oiseaux, des oisillons, alors il faut renvoyer la mère. Et si tu renvoies la mère, tu fais une mitzvah qui va t'engager à faire que ta vie s'allongera. Des oisillons ou des œufs? Non, il y a ou des œufs ou des oisillons. D'accord. Il y a marqué Bo shalar teshalar. Tu renvoieras M à la banim. La mère sur les enfants, il faut la renvoyer. Il ne faut pas la laisser là. Il faut la renvoyer. Et après, tu peux prendre les œufs ou les oisillons. Ça va? C'est un peu. C'est la mitzvah. Après, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est la mitzvah. Et dans cette mitzvah, c'est marqué ta vie s'allongera. Pour la Mishnah, elle n'a pas cité ça dans la Mishnah. Ce cas-là aussi, c'est marqué Artaïmim que celui qui fait ça, il aura l'usufruit de la mitzvah dans ce monde-ci. Alors là-bas, Rava, il a dit dans la Gemara, non. C'est marqué Prima alalechem. Ouais, il y a marqué Tzadik Kitov. Tzadik Kitov, un tzadik bon. Prima alalechem, le fruit de leur labeur, Yochelu, ils mangeront. Le fruit de leur labeur, ils mangeront. Sous-entendu, le fruit, c'est l'usufruit. Alors lui, il a demandé, il dit, mais pourquoi il y a marqué Tzadik Kitov? Évidemment, quand Tzadik c'est Notov, tu crois qu'il y a un tzadik qui n'est pas bon? Ouais. Oui, c'est quoi Tzadik Kitov? Un tzadik bon, c'est redondant. Un tzadik, il est censé être bon. La Gemara dit non, il y a Tzadik Tov et Tzadik Sheino Tov. Et la Gemara elle explique là-bas que Tzadik Tov, c'est quand tu fais une mitzvah qui est entre toi et ton prochain. Parce qu'en faisant une mitzvah qui est entre toi et son prochain, par exemple de recevoir des invités, de faire Kibud Avahem, etc., oui, c'est une mitzvah entre toi et son prochain. Ces mitzvot-là, c'est des mitzvot que tu accomplis vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis d'Hachem, puisque c'est Hachem qui l'a ordonné. Donc des mitzvot qui sont concentrés sur les autres et Hachem, ça, on donne du usufruit. Mais si c'est que pour Hachem, par exemple de prendre les oisillons et de conserver, de renvoyer la mer et de gazation, il n'y a pas de Ben Adam Lachavero, il n'y a rien en rapport avec autrui. Là-dessus, on ne dit pas qu'on ne recevra l'usufruit. Ça va? Que des mitzvot où il y a un rapport avec les autres. Maintenant, si dans la Torah c'est marqué ici que quand il a arrêté cet homme, Zimri Ben Salou, il a arrêté l'épidémie, ouais. Pourquoi c'était nécessaire de nous dire qu'il a arrêté l'épidémie? Parce qu'en fait, s'il avait fait un Kiddush Hashem en éliminant Zimri Ben Salou, en l'assassinant de cette manière, il aurait fait un Kiddush Hashem. Mais le Kiddush Hashem, c'est entre lui et Hashem. Mais le fait qu'il ait arrêté l'épidémie, c'était aussi Ben Adam Lachavero. Tu vois? Et donc, comme c'était aussi entre soi et son prochain, parce que l'épidémie s'est arrêtée grâce à cet acte, donc ça devient une mitzvah qui est entre Hachem et les hommes. Tu sais ce que c'est que l'usufruit de la mitzvah de Pinchas, que d'avoir fait cet acte-là? C'est d'être devenu un Kohen. À jamais. D'être devenu un Kohen à jamais, il explique le Rav là-bas, c'est l'usufruit de la mitzvah qu'il a eu d'avoir fait un acte pareil. Parce que le capital, je te raconte pas. Tu as compris? Ok. Alors maintenant, on va réfléchir à autre chose. Et c'est ça le sujet du cours. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Ouais, il a pris sa lance, il a carrément empalé un homme et une femme. C'est une halakha qu'à Boel Aramite, quelqu'un qui a une halakha, c'est une halakha que quelqu'un qui a une relation interdite avec une femme non juive, Kanaïm Pogim'o, des gens Kanaïm, des gens vengeurs, ouais, des zélateurs, ils peuvent venir zéler, ouais, ils peuvent venir et faire cet acte-là. C'est une halakha. Mais si quelqu'un demande à l'akha, on dira non, il ne faut pas que tu le fasses. Mais s'il l'a fait, ouais, comme c'est marqué là, qu'il s'en est rappelé, que Moshe ne s'en était pas rappelé, Minachamé, c'est-à-dire qu'il a dit bah, écoute, si tu te rappelles, c'est à toi de le faire. C'est-à-dire que tu as les aptitudes à le faire, fais-le. Très bien. Maintenant, comment vous comprenez cette mitzvah? Il n'y a ni jugement. Il a tué un homme quand même, il est condamné à mort cet homme, il a été condamné à mort par la Torah. Ça va? Ok. Donc ça veut dire que c'est très grave ce qu'il a fait. Oui, c'est très grave, parce qu'il est condamné sans jugement. Normalement, on condamne avec jugement. Et là, donc c'est encore pire que... Mais d'un autre côté, quand vous regardez la halakha, dites-moi quel est le din. Si quelqu'un, il a eu une relation interdite avec une femme mariée, juive, quel est le din? Hein? Il y a mita. Condamné à mort, quelle mort? Quelle condamnation? Quelle exécution? Hein? Laquelle? Ce qu'il a. Chenek, strangulation. Ça, c'est dans le cas où un juif, il a une relation interdite avec une femme mariée juive. S'ils ont eu un enfant, quel est le din? Ils ont eu un enfant. Ce qu'il a.
L'enfant, qu'est-ce qu'il est? Mamzer. Mamzer. D'accord? Il est mamzer. S'il a une relation avec sa sœur, quel est le din? Non, il rêve karet. Il n'est pas mita. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il est? Mamzer. Parce que on est mamzer, un enfant il est mamzer dans une relation née à une relation interdite ou de condamnation à mort ou de chiyuvei karet, retranché du monde futur. D'accord? Si quelqu'un il a une relation avec une non-juive, quel est le din? Un homme il a une relation, il se marie avec une non-juive. Il s'est marié à l'église avec une non-juive, quel est le din? Qu'est-ce qu'on lui fait? Hein? T'avais pas? Il est quand même malkout, condamné à des coups. Parce que dans la Torah, c'est marqué par Hashem Vaïtranan, lotitratem bam, ne les épouse pas. N'épouse pas des gens qui ne sont pas de ton peuple. C'est un lave de la Torah, il est quand même malkout. Et si ça, c'est parce qu'il s'est marié avec elle. Mais s'il s'est pas marié avec elle, il a eu simplement une relation avec elle d'un jour, ou je sais pas, vous voyez quelle est le din? Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien de prévu dans la Torah. Comme ça, dit le Rambam, d'Ikrot Isuribia, un peu avec une bête. Il n'y a pas de punition prévue dans la Torah. Ouais, seulement, Chachamim ont interdit. Makat Mardout, c'est-à-dire qu'il va recevoir des coups d'après les Chachamim. Il y a Chayev Karet Bidei Rabanan sur un cas pareil. Mais Minatora, qu'est-ce qui est prévu? Bah rien. Il n'y a rien. Ça va? Il n'y a pas d'onèche, il n'y a pas de châtiment prévu dans la Torah pour quelqu'un qui aurait une relation interdite avec une femme Goya qui n'est pas juive. Bizarre, non? C'est paradoxal ou pas? Ah oui. Hein? Bah, ça dépend. Des macotes, ça dépend de sa capacité à supporter les coups. Après, ça se calcule. Mais ça veut dire qu'il est rien chayav du tout. Il n'a aucune condamnation prévue dans la Torah pour lui. Alors si c'est rien de prévu, comment ça se fait quelqu'un qui va avec une Goya, on peut l'empaler? Mais c'est pas possible, c'est pas logique. Parce que moi j'ai pensé que, si tu penses que la Torah n'a rien prévu pour lui, c'est que c'est grave ou c'est moins grave? Hein? Moins grave. Quelqu'un il a une relation avec une Goya, une non-juive. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le din prévu dans la Torah? Eh bien, il n'y a rien marqué dans la Torah. Il n'y a qu'un cas qui est marqué dans la Torah, c'est d'épouser cette femme. Il se marie avec elle. Là, il y a une sorte de lotitratem bam. On n'épousera pas les peuples qui se trouvent autour d'Israël à l'époque, les 7 peuples amamim, oui, les 7 peuples. C'est une sorte de Torah, de lotitratem bam, de ne pas se marier avec elle. Quelqu'un qui transgresse un acte positif, un acte négatif, en faisant un acte, il est quand même malkout, il est condamné à recevoir des coups. Combien? Ça dépend de la capacité qu'il a de recevoir. Mais c'est tout ce qui est prévu que dans le mariage. Mais s'il n'est pas marié avec elle, il n'y a rien prévu dans la Torah. Donc a priori, c'est pas si grave. Oui? Oui, non? Comment? Il y a une autre Inyan. Lequel Inyan? De Zera Levatala. Il n'y a pas de mita. C'est quelqu'un il perd des pertes, il n'y a rien. Il a fait un issour, c'est grave, ouais. Et le rabbin dit c'est avon gadol, c'est une grande faute. D'accord? Zera Levatala, c'est d'avoir des pertes de spermatozoïdes. Mais il n'est pas chayev mita, il n'est pas chayev, vous avez compris, il n'y a pas de condamnation à mort, il n'y a rien du tout. Rien de prévu, c'est bizarre. D'un côté, on voit que c'est pas si grave que ça. Et de l'autre côté, on voit que si quelqu'un va avec une Goya, on l'empale carrément si vraiment il est. Et ça c'est. Il a vengé Hachem. Vous avez compris? C'est paradoxal, comment ça se comprend ça? Vous avez compris? C'était le fait qu'il soit avec une Goya ou c'était. Goya, elle était non-juive. Non, mais le fait qu'il empalait, est-ce que c'était parce qu'il était avec une Goya? Très bien. Ou c'est parce que c'était dans la pensée, il est parti avec une Goya pour autre chose? Pour justement ce qu'on dit qu'il venge Hachem. Peut-être que dans sa tête, quand il est parti avec cette Goya, c'était pour, entre guillemets, narguer Dieu. Oui, d'accord. Donc c'est une halakha, mais c'est dans la relation, tu as raison, mais c'est dans une relation interdite. Par qui? De Rabbanan. De Rabbanan. La Torah n'interdirait pas. C'est incroyable ou pas? Mais s'il n'interdit pas la Torah, comment on peut imaginer qu'il puisse se venger jusqu'à ne pas juger, ne pas rien faire de le tuer? Mais non, s'il n'est pas coupable, comment c'est qu'on le tue? C'est bizarre, c'est paradoxal. Quel est le din? Quelqu'un qui a eu un enfant avec une non-juive. Il est quoi l'enfant? Hein? Il est le même. Non. Quelqu'un qui a épousé une non-juive. Il a épousé une non-juive, l'enfant il est quoi? Il est quoi? D'où tu sais? Parce qu'il est marqué dans la Torah, Parashat Vaïtranan, ouais, c'est marqué là-bas, que Bincha lo titen livno, ouais, il y a marqué Titen Bena lo titen livno, ouais, c'est marqué tu ne donneras pas ton fils à
ta fille à son fils, ouais, et là-bas, Beno le titanivda, ouais, parce que chez Laou, parce qu'il deviendra son enfant. Donc on voit là-bas les Chora, ouais, que quand une juive elle épouse un goy, un non-juif, l'enfant il est juif, et quand un juif il épouse une non-juive, ou il vit avec une non-juive, un enfant une non-juive, il deviendra goy, non-juif. Ou l'Ozar Israël? Non, zéro. Ça va? C'est-à-dire que si un juif il a une relation avec une non-juive, l'enfant n'est pas juif. Pas juif, ça va? Maintenant, qu'est-ce qui est pire? D'avoir un mamzer ou d'être pas juif? Hein? Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire? Mamzer? C'est pareil. Alors, qu'est-ce qui est Dans les cas, il pourra pas se un marier. mamzer, il est juif ou pas? Ok. Il est juif, mais sa descendance. Est-ce qu'il doit faire les mitzvot? Très bien. Il y a marqué, la Gemara dit qu'un mamzer, Talmid Chacham, il est mieux qu'un Kohen Gadol Amaretz. Un mamzer qui est un érudit dans la Torah, il est mieux qu'un Kohen Gadol qui est carrément ignorant. Donc on voit qu'il y a quand même une hauteur dans le mamzer. Même s'il ne peut pas se marier avec une femme juive, ou une mamzerette avec un juif, ouais, mais elle peut épouser un mamzer ou une mamzerette, ils ont le droit. Donc il y a quand même un lien avec la Torah ou pas? Donc, du coup, bien sûr. Et le goy, et le juif qui épouse une goya, zéro. Donc qu'est-ce qui est pire? Hein? Mais non, puisque l'enfant, il n'est pas juif, l'enfant. Il a au moins les mérites. Il a au moins les mérites de... Non. Il vaut mieux dans ce cas-là être goy et être l'omechouyav de clou. On parle d'après la Torah, pas d'après les opinions personnelles. Ouais. D'après la Torah, c'est pire. Parce qu'il est goy, il est même pas concerné par le là-bas, celui-là, le pauvre. Ouais. Ça va ou pas? L'enfant qui est né d'une relation interdite avec une non-juive, l'enfant, il est goy, il n'est pas concerné par la Torah. Alors que l'autre, il est, oui, concerné par la Torah. Donc c'est pire d'avoir épousé, d'avoir eu un enfant avec une non-juive qu'avec même Beissour, avec... on va dire, c'est quelqu'un qui aurait une relation avec une femme mariée, il est condamné à mort. Mais l'enfant qui naît, il est juif. C'est incroyable. Et le type qui aurait été avec une femme non-juive, où la Torah ne donne aucune condamnation, il est carrément non-juif. Et donc il n'est pas concerné par la Torah. Et pas concerné par la Torah, c'est pire que d'être concerné par la Torah, même si on est mamzer. Parce qu'il est victime d'un choix de ses parents. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc comment ça se comprend la logique? C'est quoi la logique de tout ça? Il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Vous avez compris? C'est quoi la logique? Voilà. D'un côté, il n'y a pas de punition dans la Torah, donc c'est pas grave. Et d'un côté, on peut en parler, même sans jugement, c'est très grave. D'un côté, quelqu'un qui a un enfant avec une femme mariée juive, l'enfant il est mamzer. D'accord? Donc c'est grave. Mais c'est moins grave que d'avoir eu un enfant avec une femme non juive où l'enfant il est carrément même pas juif. Tu vois, il n'est même pas concerné par ni la mitzvot, ni la mabba, ni rien du tout. Donc on voit que c'est paradoxal. Ça paraît pas grave et d'un côté il n'est pas juif. C'est bizarre. T'as compris? Bizarre. Alors, comment ça se comprend ça? Vous avez compris? En fait, ce qu'il faut comprendre peut-être derrière tout ça, c'est il faut comprendre la relation qu'on a avec la Torah. Alors je m'explique. On va prendre un exemple, de la faute de Shabbat. Oui, les lois du Shabbat. Oui. Maintenant, d'où on apprend les lois du Shabbat? D'où on apprend qu'il y a des travaux interdits pendant le Shabbat? Hein? Dans la Torah. D'accord? Avant le Shulchan Aruch, il y a la Torah. D'où c'est marqué dans la Torah? Alors c'est marqué là-bas qu'il y a des psukim qui sont regroupés. Il y a, la Torah, elle parle de la construction du Mishkan, ouais, et il y a ce qu'on s'appelle des smuchim dans la Torah. Et juste à côté, il y a un passage qui parle de faire de Shabbat. Et la Gemara d'expliquer pourquoi on a juxtaposé le Shabbat avec le Mishkan, ouais, avec le sanctuaire, pour dire que tous les travaux interdits du Shabbat, c'est les travaux qui sont dans le sanctuaire, à l'identique. Ça va? On a répertorié 39 travaux du Mishkan interdits pendant le Shabbat. C'est clair? Oui, par exemple de cuir, de tisser, etc., etc. Ouais, tout ça, c'est des interdictions de la Torah et qui sont répertoriées dans le Mishkan, de faire de la teinture, tout ça, c'est des interdictions de la Torah. Et ça, pendant le Shabbat, on a le droit de le faire. C'est clair? Ok. Donc si quelqu'un, il fait... D'accord, mais d'un côté, c'est marqué dans la Torah. On est dans la Gemara dans le Shabbat. Mlechet marchevet asra Torah. Il faut que la melacha, le travail interdit de Shabbat, il soit pensé comme c'était pensé dans le Mishkan. Oui? Mais si on ne fait pas exactement comme c'était pensé dans le Mishkan, la Torah ne condamne pas. C'est ce qu'on appelle, par exemple, faire une melacha beshinouille. Changer la façon de faire la melacha. Par exemple, si quelqu'un... Nous, quand on sort, est-ce qu'on a le droit de porter dans la rue, dans le Rishut Harabim, dans le domaine public, on a le droit de porter Shabbat?
interdit. D'accord? Maintenant, si quelqu'un il prend ses valises, il sort avec de chez lui dans la rue, il est condamné à avoir transgressé une halakha de Shabbat. Oui? Mais s'il met la valise sur ta tête, et il sort avec, quel est le din? Il fait un chinouille, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait la mélacha comme c'est prévu normalement. Il a fait de façon différenciée. Ou par exemple, quelqu'un, il écrit tordu. Ou par exemple, quelqu'un, hein, il déplace les objets avec son coude. Ouais, il les sort comme ça dans la rue. C'est comme ça qu'on sort dans la rue les objets? Non. Quel est le din? Si quelqu'un, il a transgressé Shabbat, il est condamné à Chiyuv Skida. Une collation de Skida, c'est-à-dire une collation extrême. Lapidation, c'est extrême. Mais s'il change la façon de faire, eh ben, la Torah ne condamne pas. Bizarre, non? Par exemple, quelqu'un, la Gemara dit, elle parle de... Il y a une discussion dans la Gemara hein, entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, ouais, de savoir hein, si quelqu'un, il a fait une melacha chez Datzricha Legoufa. Ça veut dire qu'il a fait une melacha interdite, mais dont il n'a pas besoin du corps de la melacha, par exemple. On sait pertinemment si quelqu'un est dans son jardin et il creuse un trou. Il creuse un trou dans son jardin pendant Shabbat. Quel est le din? Quelle est la halakha? La halakha, c'est qu'il est bonné. Bonné, c'est une des melachot de Shabbat. Bonné, c'est construire. C'est quoi construire? C'est fabriquer un trou pour mettre un pieu dedans, par exemple. Le fait de creuser la terre, c'est une melacha, c'est un travail de bonné, de construire, d'après la Torah. C'est interdit. Mais non, si quelqu'un, il prend sa pelle, il creuse. Il dit, mais c'est assour, c'est Shabbat. Il dit, mais moi, je creuse pas pour le trou. Je creuse parce que j'ai besoin du sable. Ou j'ai besoin de la terre pour recouvrir autre chose. Quel est le din? Il n'est pas tout. Là, il marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. L'alacha, elle est comme Rabbi Shimon. Melacha, she'ena tzricha legoufa. Une melacha dont on n'a pas besoin du corps de la melacha, c'est-à-dire du trou, alors c'est pas tout. Ça veut dire que c'est assour midra banan, pas minatora. Pourquoi la Torah, elle n'a pas interdit toute forme de melacha? Que tu fasses comme ça ou comme ça, on s'en fiche. Oui? Pourquoi une melacha détournée, c'est pas une melacha? Pourquoi un travail qui est fait de façon détournée, c'est pas considéré comme un travail, puisque la démarche est la même, et le résultat est le même? Tu vois un type dans la rue, il est en train de creuser, tu dis, mais c'est la source, c'est Shabbat. Il dit, non, non, moi je creuse pour le sable, pas pour la terre, pas pour le trou. C'est pas un binyan, j'ai pas construit. Pourquoi la Torah n'interdit pas, de la même manière qu'il a fait pour le trou, qu'il aurait fait pour le sable, c'est pareil. Il a fait un trou. Oui, non, le résultat est le même. L'acte est le même, le résultat est le même. Seulement, c'est la pensée qui n'est pas la même. Il a détourné la façon de faire. Et ça, la Torah ne condamne pas. C'est bizarre. Hein. C'est qu'un type, il peut transgresser tout Shabbat, et la Torah lui dit rien du tout, parce qu'il fait de façon détournée. Vous comprenez ou pas? Comme par exemple une halakha, est-ce qu'on a le droit de mettre un appareil électrique sur minuterie avant Shabbat, puis il se déclenche pendant Shabbat? On a le droit ou pas? Oui. Oui, pourquoi? Alors la lumière elle s'allume, tout s'allume. Oui. Hein? Pourquoi? Parce que la Torah interdit un acte. Pendant Shabbat. Mais si ça s'est fait avant Shabbat, ça a été déclenché avant Shabbat. Et ça se déclenchera pendant Shabbat sans acte personnel. C'est la machine qui déclenche. Un type, il peut mettre son four à cuire. Il a mis un plat cru dans le four avec minuterie et ça se déclenche pendant Shabbat et ça va cuire son plat. Il va manger. Il l'aura ou pas? Il l'aura ou pas? Il a fait du café, il a mis la cafetière, son minuterie et ça se déclenche pendant Shabbat. Il boit son café chaud. Il l'aura ou pas? Ouais. Ben oui, pourquoi? Parce que pendant Shabbat, c'est interdit, mais avant Shabbat, l'acte, il a été déclenché avant Shabbat. La minuterie, il l'a mise avant Shabbat. Ouais. Qui c'est qui a allumé le four? C'est la minuterie. Qui c'est qui a allumé la cafetière? La minuterie. Qui c'est qui a allumé la télé? La minuterie. Qui c'est qui a allumé la minuterie? C'est interdit ça. C'est tout permis. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu d'acte. Et pourtant le résultat est le même. Et la Torah ne condamne pas. Pourquoi la Torah ne condamne pas le résultat? Pourquoi elle ne dit pas non, c'est la source, c'est le résultat qui compte? Oui. C'est-à-dire qu'un type ne peut pas mettre tout sur minuterie, mais la Torah, il n'a rien fait du tout. C'est pas grave. Seulement, ça se fait pas. Parce qu'on perd l'esprit de Shabbat. Le type, il a mis la machine à laver, le machin, on est l'impression qu'on est en pleine semaine. Et donc, c'est vrai que dans l'esprit, ça se fait pas. Mais ça, c'est moral. C'est pas halachique. Vous comprenez ou pas? Maintenant, on interdira de le faire parce que c'est pas dans l'esprit de Shabbat. Mais d'après la halakha, il a fait aucun mler. D'après la Torah, on va dire d'après la Torah, moutard. Un type, il est sorti dans la rue, il a mis sa valise sur la tête, il est sorti avec son talit sur la tête. D'après la Torah, c'est moutard. Il n'y a pas d'issour, c'est pas une melacha. Vous comprenez ou pas? C'est bizarre. Comment ça se fait que
C'est bizarre. Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend qu'en réalité, il y a des actes qui sont même pas répertoriés dans la Torah. Ça veut dire comme ça. Il y a des actes logiques et des actes illogiques. Tu vis pas avec la valise sur la tête. Vous comprenez ce que je veux dire? La Torah, quand elle parle à l'homme, ouais, la Torah, elle parle à l'homme, elle parle de façon cohérente. Bah, quand tu sors de chez toi, tu prends tes valises dans tes mains. Quand tu prends de la voiture, tu mets la clé dans la voiture. Tu fais pas comme ça pour mettre tes clés dans la voiture. Donc, la Torah, elle considère qu'un acte est un acte logique. Mais dès l'instant où ça sort des critères de l'acte logique, alors c'est pas condamnable, d'après la Torah. Vous avez compris ou pas? C'est-à-dire qu'on apprend ici qu'il y a des règles dans la Torah. Soit ça rentre dans les règles, soit ça ne rentre pas dans les règles. Très intéressant de comprendre que d'un côté c'est un paradoxe, parce que quelqu'un qui a une relation avec une non-juive, la Torah elle condamne pas ça. C'est pas sûr d'après la Torah. Regardez le Rambam, Shulchan Aruch dans Siman Yud Zayin. Non, c'est Tet Zayin, dans Siman Tet Zayin. Saïf Aleph. Shulchan Aruch, dans Even Aizer, il dit là-bas que c'est interdit Midrabanan. Quelqu'un qui épouse une non-juive, il a ouvert un issur lave de ne pas se marier avec une non-juive. L'autre, il tratembam. Il rêve malkout. C'est tout ce qu'il est chayav malkout, des coups. Mais celui qui va avec une non-juive, il n'y a rien prévu dans la Torah. C'est Chami qui a interdit, Makat Mardout. Ça va? Et d'un autre côté, on voit que Pinchas, il a vu Zimri Ben Salou, il s'est rappelé d'une halakha. Quelle halakha? Qu'à Boel et Aramid, quelqu'un qui a une relation avec une non-juive, Kanaïm Bogimbo, ils peuvent le condamner à mort carrément. Comment c'est possible que tu vas condamner à mort quelqu'un sans jugement, alors que ce qu'il a fait est répertorié comme un acte permis dans la Torah? C'est contradictoire. Kanaïm, Pogimbo. Kanaïm, des gens Kanaïm, des Kanaïm, c'est-à-dire des gens vengeurs. Jaloux. Non, oui, c'est-à-dire, non, vengeurs. La kina. La Kina, c'est la jalousie. La kina, oui, c'est-à-dire qu'ils sont jaloux, mais pas dans le sens jaloux, hein. C'est dans le sens, ils vont venger Hachem, ils vont jalouser ce qu'Hachem aurait voulu que ne soit pas, tu vois. Et c'est intéressant de voir comment ça se comprend ça. Alors il faut croire hein, qu'il y a des critères qui rentrent et des critères qui ne rentrent pas. Si un juif il a une relation avec une femme mariée, ça rentre dans des critères halachiques. On reste dans la Torah. Parce que le mariage est permis dans la Torah, c'est même revendiqué. Mais pas avec n'importe quelle femme. Alors la Torah dit celle-là oui, mais celle-là non. Donc c'est marqué clairement. Et là, les halachot, la Torah dit que si un homme il a une relation avec une femme mariée, l'enfant il est mamzer, c'est un bâtard. Ou bien que, comment dire, si un Cohen il épouse une femme qui est divorcée, son enfant il est halal. Donc il est juif, mais il perd sa keuna. Il est plus Cohen. Ça va? Donc il y a des halachot qui sont spécifiques dans le cadre de la Torah. Mais dès qu'on sort du cadre de la Torah, ça ne concerne même plus la Torah. Vous comprenez ou pas? On n'est même plus dans la Torah. C'est-à-dire que, d'un côté, la condamnation de cet homme qui fait cet acte-là, en soi, il n'a rien fait de grave, on va dire comme ça. Mais d'un autre côté, c'est tellement énorme, ça rentre même pas dans les critères de la Torah, que la Torah n'a même pas prévu de punition pour cet homme. Vous comprenez? Que si quelqu'un y va avec une goya, une non-juive, la Torah n'a rien prévu parce que ça ne rentre même pas dans les critères de ce que la Torah avait prévu au départ. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tellement hors norme. Parce que l'enfant il sort du judaïsme, l'enfant qui va naître il va sortir du judaïsme, il est même plus juif, vous comprenez? Cet acte-là, il est tellement hors norme des critères prévus par la Torah qu'il n'y a même pas de punition répertoriée dans la Torah parce que ça ne concerne même plus la Torah. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut réfléchir dorénavant qu'il y a des actes que tu croyais qui ne sont pas rapportés dans la Torah comme des actes interdits, et tu croyais c'est pas grave. En fait c'est tellement énorme, c'est tellement même pas pensable, imaginable, que c'est même pas marqué. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. C'est pas qu'on croit que puisque c'est pas marqué, donc c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quoi le jugement d'une personne qui a fait un acte qui n'est pas marqué dans la Torah? Par exemple. Vous avez vu, C'est ça que j'ai expliqué. Pinchas, Que en ce fait, qu'il a fait, c'est paradoxal. Oui, non, c'est pas paradoxal. C'est d'expliquer qu'il est tellement hors norme de la Torah. C'est ça qui est marqué Kanaim Bogimbo. Ça veut dire que vis-à-vis d'Hachem, il est sorti du judaïsme. C'est comme quelqu'un, par exemple, il ne reconnaît pas qu'il est juif. Par exemple, j'ai l'exemple, vous allez comprendre. Quelqu'un, il a vécu la Shoah. C'est bon? Bon, il a perdu son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Pourquoi il a eu ça? Parce qu'Hitler, il a voulu éliminer les juifs. Donc il dit, plus on est juif, plus on crée de l'antisémitisme,
et plus on risque de mourir. C'est vrai ou pas? Alors qu'est-ce qu'il a décidé? Ben, il dit voilà, moi après la Shoah, le type il dit vous je vais épouser, ou elle va épouser, ou il va épouser une non-juive ou un non-juif. Comme ça on est tranquille, il n'y a pas d'antisémitisme. Oui, non. Mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ou qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de continuer ce que Hitler avait commencé. Parce que soit tu te détruis physiquement, soit tu te détruis religieusement. Oui ou non? Qu'est-ce qui est pire? Physiquement ou religieusement? Un type, il est mort. Il est mort juif. C'est pire ou moins pire que de se marier avec une non-juive et de lâcher le judaïsme? Il est vivant, hein? Mais il est marié avec une non-juive. Qu'est-ce qui est pire? À votre avis? C'est dur comme réponse. C'est pour ça que je vais faire réfléchir. Qu'est-ce qui est pire? Les Allemands qui sont dit aux Juifs. Pas pire! Donnez-moi le papier. Ouais, pas pire. On dit non, non, qu'est-ce qui est pas pire? C'est pas pire. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de parler pendant le Kaddish à la synagogue? Hein? Moussa Bourré là-bas, il se met dans ses mains de Vav, il dit que celui qui parle la histoire, c'est très grave. Il peut avoir des catastrophes dans sa famille, dans sa vie, tout ça. Pourquoi? Parce que le Kaddish, c'est quoi le Kaddish? Ben, c'est Mekadesh Hachem Barabim. Ça veut dire que la personne est décédée, elle est morte. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait aux enfants ou les frères? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font Kaddish. C'est quoi? C'est qu'on va sanctifier le nom d'Hachem en public. Et ce mérite-là, il est tellement énorme qu'on peut donner à la personne disparue. C'est pour ça qu'on dit Kaddish. Mais si on parle entre eux, l'autre il est en train de en faire un Kiddush Hachem, et l'autre il est en train de discuter. C'est grave ou pas? Et ça c'est grave, très grave. Donc qu'est-ce qu'il vaut mieux? Que bah c'est pas grave, il vaut mieux qu'il soit à la synagogue et il parle pendant le Kaddish, ou qu'il vienne pas à la synagogue. Hein? Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Vu comme ça qu'ils viennent pas. Hein? Vu comme ça qu'ils viennent pas. Le Rambam il dit que si quelqu'un il participe pas à la vie juive, il n'a pas de part au monde futur. Par exemple, il y a des fêtes, il y a Tisha B'Av, il vient pas là-bas, il vient pas pleurer la destruction du temple. 17 Tammuz, il vient pas à la synagogue pour jeûner. Il dit celui-là, il n'a pas de part au monde futur. Parce qu'il n'est pas concerné par le judaïsme. Donc qu'est-ce qu'il vaut mieux? Il vaut mieux parler pendant le Kaddish, mais être à la synagogue, ou il vaut mieux ne pas être à la synagogue sous prétexte qu'il parle pendant le Kaddish. Quelqu'un qui s'éloigne de la Torah, il est pire qu'un type qui est dans la Torah qui fait des verras. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil. Quelqu'un, il va épouser une Goya, c'est pire parce qu'il sort carrément du cadre du judaïsme que d'avoir une relation avec une femme qui est un mamzer. Parce que l'enfant, il est mamzer, mais il est juif. Vous avez compris ce que je veux dire? Il a fait une grande avéra, très grande avéra. Mais l'autre, c'est même pas une avéra qu'il a fait. Il est même pas concerné par la Torah. Vous comprenez la différence? C'est pareil. Le type, il parle pendant le Kaddish. Bon, ben, il est dans le judaïsme, il est dans la synagogue. Mais bon, c'est vrai qu'il a fait une grande bêtise. Ben, oui. Mais il est dans la synagogue. Mais pas quelqu'un qui sort de la synagogue. Il est plus concerné par le judaïsme. C'est pire, vous comprenez ou pas? Il est en sortie du cadre. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans cette logique dorénavant. Vous comprenez? C'est ça qu'on apprend de la Torah. Qu'est-ce qu'a fait Zivri Ben Salou? En temps normal, sans Chilul Hashem, ça serait même pas marqué dans la Torah que ça soit. C'est que les rabbanan qui ont dit il ne le fait pas parce qu'on va rentrer dans l'assimilation. C'est incroyable ou pas? Par contre, ce qu'il a fait en Chilul Hashem, Kanaim Pogimbo. Et ça amène Geoula Tonam, ça amène la Keuna et ça arrête l'épidémie. Parce que ce qu'il a fait, c'est un Chilul Hashem. Ça désacralise le nom divin. Parce que quelque part, quelqu'un qui va se marier avec une non-juive, il va à l'église, ouais, il a désacralisé le nom divin. C'est comme quelqu'un, hein, il y a marqué dans la Gemara dans Shabbat, quelqu'un qui transgresse Shabbat, c'est comme si il transgressait toute la Torah. Quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, c'est comme si il transgressait toute la Torah. Pourquoi? On va dire comme ça, même de façon cohérente. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui est pire, de tuer quelqu'un ou de transgresser Shabbat? Pourquoi? Pire. De pire. Il peut revenir sur quoi? Hein? S'il a tué quelqu'un, il peut revenir. Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire? De tuer, il ne peut plus revenir. Mais non. Quelqu'un qui tue quelqu'un, quel est le digne? On lui a fait une atra, on l'a prévenu. Ne tue pas, il a tué. Quel est le digne? Quelle est la punition? On le tue. Laquelle mita? Chenek. Mais non, celui qui transgresse Shabbat, ce qu'il a. Qu'est-ce qui est pire? D'être lapidé ou d'être strangulé? Ce qu'il a. Bien sûr. Donc tu mets que transgresser Shabbat, c'est pire que de... Pourquoi c'est pire?
Non, mais Serre d'Ibroc, il l'avant en plus. Hein? C'est pas Non, sympathique. Serre Oui, d'Ibroc, mais il l'avant. pourquoi c'est pire? Pourquoi c'est pire? Est-ce que c'est pire de ne pas reconnaître que Dieu existe? Ou c'est pire de reconnaître qu'il existe, mais j'ai une Sarah d'avoir tué quelqu'un? C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que tu regardes l'acte lui-même ou tu regardes... Hein? Il y a eu un coup de nerf, bon, c'est bon. Non, mais c'est vrai. Bah, c'est Ah, très grave ce qu'il a fait, on c'est peut vrai. considérer C'est aussi comme le que type, il a été tuer- avec une femme mariée. C'est grave ce qu'il a fait. Parce que les conséquences, elles sont... Il va mourir, le type de cette avéra. Mais il meurt dans le judaïsme. Alors que l'autre, il n'est même pas dans le judaïsme. Quelqu'un qui ne reconnaît pas que Dieu existe, il y a marqué Yom HaShishi V'Choshim V'Aretz. Il dit, mais bon Dieu, quand il sort du judaïsme, en ne reconnaissant pas le Shabbat, il ne reconnaît pas que l'origine de ce que tu es, c'est grâce à Dieu, parce qu'il a créé le monde. On est dans le même Vous comprenez principe, en pas? réalité. Cette avéra-là, elle est pire. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Parce qu'il sort du judaïsme. Quelqu'un qui fait la Vodazara, il devient idolâtre. Il dit, mon bon Dieu, c'est cette statue. Il sort carrément du judaïsme. Vous comprenez ou pas? Tuer, c'est dans les 10 commandements, il sort du judaïsme aussi également. Non, il sort pas du judaïsme. Non, il est dans le C'est judaïsme. le même concept. Non, il J'adhère- est dans le j'adhère judaïsme. pas aux Non. lois de Dieu. Écoute, mais non, oui, mais pas dans les lois de Dieu, dans la loi, celle-ci, j'ai tué Celle-ci, quelqu'un. ouais. Très bien. Bah, l'autre, Mais là, c'est, mais non, de ne garder pas le Shabbat. reconnaître Hachem, c'est pire que de reconnaître Hachem, mais de tuer, c'est pas grave. Il peut dire je reconnais Hachem mais je veux pas faire Shabbat. Comme quelqu'un qui dit Mais ne pas faire je reconnais Shabbat. Hachem mais je tue Alors, je quelqu'un. me suis expliqué, j'ai dit comme ça. Le Shabbat, c'est quoi Shabbat? C'est quoi fêter Shabbat? C'est quoi fêter Shabbat? C'est quoi? Qu'est-ce que tu fêtes? Tu fêtes que tu reconnais que le créateur de la création du monde, c'est lui. Yom HaShishi V'Echol Hashem V'Aretz V'Echol Sevav. Tu vois? Le sixième jour, Hachem a finalisé, il a créé le Shabbat. Mais c'est quoi le Shabbat? C'est la finalité de la création du monde. Donc Hachem, il te dit, je suis le créateur. Mais quelqu'un qui transgresse Shabbat, c'est pas qu'il transgresse Shabbat, il transgresse l'idée qu'Hachem est le créateur. Donc il n'y a pas de mitzvah, il n'y a rien, il n'y a pas de Torah, il n'y a rien du tout. Quelqu'un qui tue, il dit, mais moi je peux être Shomer Shabbat et j'ai un Yitzhak tuer les gens. Donc il est dans la Torah, hein, d'accord? Seulement dans la Torah, il y a un prat, un détail qu'il ne respecte pas, c'est tuer les gens. Mais il est dans la Torah ou pas? Quelqu'un qui ne reconnaît pas Shabbat, il ne peut pas être dans la Torah celui-là. Parce que ne pas reconnaître le créateur, c'est pas reconnaître. Comme je vais vous expliquer un truc comme ça. Écoutez-moi bien, comme ça. Il y a des gens, ils disent j'ai la Emouna Tachem. Ouais, c'est quoi la Emouna? Je vais à la Iloula de Baba Saleh, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il est Shiva, je donne la Torah et je donne de l'argent. Pourquoi? Comme ça, j'aurai une bonne parnassa. Je crois en Dieu. Voilà, Emouna Tachem, Dieu. Et grâce à Dieu, on va avoir de l'argent. On va gagner bien notre vie. D'accord? Oui, non. Mais quand est-ce que tu gagnes ta vie? Ben, je vous l'ai dit parce que j'ai 30 boutiques et le jour où ça marche le mieux, c'est le jour du Shabbat. Mais je donne l'argent, pour gagner de l'argent. Mais quel argent? L'argent du Shabbat. L'argent du Shabbat, évidemment. En semaine, on gagne rien en semaine. Mais il y a l'Emouna, tu vois? C'est ça l'Emouna? C'est quoi l'Emouna? Mais le type, il embrasse la Médouza. Hein. Il croit en Dieu à 150%. C'est quoi l'Emouna? C'est Emunat Hashem ou Emunat Torah par Hashem? C'est quoi l'Emouna? Le type il dit moi je donne à Rabbi Shimon Bar Yochai, hein, mais il fait pas Shabbat. Est-ce qu'on a le même bon Dieu? Mais non, puisque Hashem quand il a donné la Torah, c'est lui Dieu. Il a donné quelle Torah? Ben, la Torah du Shabbat aussi. Pas de dire ouais Hashem c'est un super banquier, si tu donnes des bougies il va te donner de l'argent. C'est ça Dieu? Tu comprends pas? Le problème c'est ça le problème. C'est que les gens croient que de croire en Dieu, c'est de croire en Dieu. Mais non, c'est de croire que Dieu, il a donné la Torah. Et de respecter Dieu, c'est de respecter la Torah. Parce que celui que tu respectes, ce Dieu-là, je ne le connais pas. C'est comme le christianisme, on dit, non, on va récupérer quelques mitzvot, ouais. Et ben on a un Dieu, nous, lequel? Il faut aimer son prochain comme soi-même, on a récupéré... Mais c'est ça, Dieu. Mais non, ce Dieu-là, il n'a jamais donné la Torah, celui-là. Nous, on ne respecte pas Dieu, on respecte le Dieu qui a donné la Torah. Lequel? Ben, la Torah, c'est toute la Torah. Donc en ne respectant pas Shabbat, qui est la source de toute la Torah, parce que si tu reconnais pas Hachem, comment tu veux imaginer qu'il ait donné la Torah au Israël un jour? Donc ne pas respecter Shabbat, c'est ne pas reconnaître le Créateur. Mais ne pas reconnaître le Créateur, c'est pas reconnaître la Torah Bichlal. Oui, non. Donc c'est quelle religion ça? Mais cette religion, je ne la connais pas. Il est sorti de la Torah celui-là. T'as compris la différence? Comme quelqu'un qui fait idolâtrie, il est sorti des critères de la Torah. Il n'y a pas de Torah puisqu'il est idolâtre. Idolâtre, ça veut dire qu'il y a des mitzvot qui ressemblent toutes les mitzvot, comme le Shabbat, Avodazara, ça ressemble toute la Torah. Mais il y a des détails dans la Torah qui sont en fait des éléments composants de la Torah. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on te demande de respecter Hachem, de reconnaître qu'Hachem existe à travers la Torah.
Sinon, c'est pas le même bon Dieu. Ou alors c'est un Dieu que je connais pas, celui-là je connais pas, et il t'a donné une Torah qui n'est pas la mienne. C'est pas ça qu'il a dit Hachem. Tu vois ce que je veux dire? Il dit Shamor et Yom HaShabbat les Kadesho. Ça fait partie des 10 commandements, mais ça fait partie de la Torah. Mais si un type il ne reconnaît pas ça, bah, il a une religion, celui-là, qui est très proche du judaïsme, mais qui n'est pas le judaïsme. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pareil. Le type il dit, bah, moi j'ai trouvé Christine, elle est superbe. J'ai compris, tu vis avec une femme, mais tu es sorti du judaïsme. Tu as compris? Il y a des choses dans la vie qu'il faut comprendre qui ne rentrent pas dans le cadre du judaïsme bichlal. Donc dans ce cadre-là, la Torah n'a rien prévu. C'est extraordinaire. La Torah n'a rien prévu. Ça veut dire que si un type il va avec une goya, la Torah, c'est tellement hors norme. La Torah elle parle avec une certaine forme de logique. On est entre juifs, dans les juifs, dans la catégorie. Mais dès un type il sort du cadre, il n'est même pas considéré par, il n'est même pas concentré dans l'esprit de la Torah, donc il n'est même pas dans la Torah. La Torah n'a rien prévu pour lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est pas paradoxal que la Torah n'ait rien prévu pour lui et que d'un côté le type il est carrément mort. C'est logique parce Oui, que ce qui est un peu pareil là, c'est que la Torah ne prévoit rien pour lui. parce qu'il Mais n'est par pas. contre, Pinchas lui prévoit quelque chose. Mais c'est ça que ça veut c'est-à-dire dire. Il a même pas de vie celui-là. C'est ça que ça veut dire. La Torah n'a pas de vie parce qu'il n'est pas. Il est sorti du cadre du judaïsme. C'est ça que je t'explique. C'est pire. T'as compris ce que je veux dire? C'est pas que comme la Torah n'a rien prévu, c'est que c'est pas grave. Ça veut dire que quelqu'un qui sort du judaïsme, je peux me permettre de lui faire ce que je veux. Non, c'est ça que j'ai marqué Canaïm. C'est ça que j'ai dit Alacha Oui, ben mais ça veut dire dans cette Alors logique-là. je vais t'expliquer la différence. C'est quoi ce Pinchas? Non, on va rentrer dans le sujet de Pinchas. Voilà, on va rentrer. C'est quoi un Canaï? C'est quoi un vengeur, hein? C'est quoi un vengeur à Torah? Pourquoi c'est très difficile? C'est où la frontière entre la mitzvah et le crime? Elle est où Même les Jvatim, ils se sont trompés, ils ont dit mais c'est un criminel. Elle est où la frontière entre la mitzvah de Pinchas et le crime? C'est un criminel. Bon. Si quelqu'un, hein, il est mourant pendant Shabbat, tu vois un type, il est dans un abribus en train d'étouffer, c'est la canicule. Crise cardiaque, il va à attraper une cardiaque. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas transgresser Shabbat pour lui ou pas? De quel droit, moi, je vais me condamner à mort parce que lui, il est mourant? Mais de quel droit? D'où ça sort? Moi, je vais être Mechalel Shabbat, je vais prendre ma voiture, mais si je fais ça en temps normal, je suis condamné à mort. Oui ou non? Mais je vais le faire pour lui sauver sa vie. De quel droit? Pourquoi moi, je vais mourir pour lui? Vous avez compris ou pas? D'où ça sort, ça? La Gemara dans Yuma dit comme ça. Il est marqué dans la Torah, hein, Parashat Haremot, Vachai Baem. Tu vivras par elle. Tu vivras par les mitzvot. La Gemara dit là-bas dans Yuma, Vachai Baem, tu vis par elle, mais tu ne meurs pas par elle. C'est-à-dire que si tu vas mourir à cause de la mitzvah, laisse tomber, tu peux transgresser Shabbat. Tu peux transgresser la mitzvah. Si un type il est mourant, un type il est dans le désert, il risque de mourir, il a trouvé des cadavres d'animaux, ce qui est interdit de manger, il y a un peu de shrita, il les mange à 150%. Parce que Vachai Baem, Velo Shemot Baem. Ta vie n'est pas tributaire de la mitzvah de la vera. Ça va? Ta vie est plus importante que ce qui t'amène à vivre. Ça va? Parce que si tu vis pas, faut que ça sert à les autres. Il faut que tu vives. Donc la Torah, elle te dit que la vie est prioritaire sur la mitzvah. Est-ce qu'on rentre pas dans un domaine de Emouna là après du coup? Attends, déjà que tu comprennes ça déjà. Ça va, c'est clair? Vachai Baem, le diagma, Velo Shemot Baem. Tu ne veux pas mourir par elle. Ok. Mais non, si quelqu'un, un non-juif, il dit à un juif, tue ce juif ou je te tue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Ne pas le tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou tu te tues ou je te tue. Moi aussi, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, il vaut mieux cesser de mourir. Ah, pourtant, j'ai le droit de transgresser la Torah pour vivre. C'est vrai ou pas? La Gemara dit comme ça. La Gemara dit c'est une svara. La Gemara en Psachim d'Afklam et elle dit c'est une svara. C'est une idée, c'est quelle idée? Comme ça. Hachem, il est d'accord que tu transgresses la Torah pour vivre. Oui, non. Mais s'il y a mort d'homme plus avérin, à quoi ça sert? Toi, tu vas le tuer, et tu vas faire une avérin, et il va mourir. Je t'ai pas demandé, dit Hachem, de transgresser la Torah s'il y a mort d'homme. Il faut que tu transgresses pour que vive, mais pas que meure. Or, si la personne va mourir, alors il vaut mieux quoi? Il vaut mieux que la personne, elle meure, elle, qu'il y ait mort d'homme, sans avérin, qu'il y ait mort d'homme plus avérin. C'est ce que la Gemara explique. Vous avez compris ou pas? C'est une svara. Parce que Vachai Bem, c'est quoi la frontière, la limite? La limite, c'est la mort de l'autre.
C'est ça le problème. Vous avez compris ou pas? Quand c'est marqué dans Bamsia Nafnuntet, la Gemara dit là-bas comme ça. Il y avait une marloquette entre Ben Petura hein, et Rabbi Akiba. Ben Petura, Rabbi Akiba. Si quelqu'un il a une gourde d'eau qui lui appartient dans le désert, une gourde d'eau dans le désert, il sait qu'avec cette quantité d'eau, il peut arriver au village. Mais ils sont deux. Qu'est-ce qu'on fait? Ben Petura il a dit, eh ben partagez-la et mourrez tous les deux. Parce que comment tu peux toi boire et laisser mourir l'autre? Ça va? Rabbi Akiba dit non, vivra ton frère avec toi. Ça veut dire dans la limite de ce que tu peux toi vivre, il vivra. Et si tu vas mourir à cause de lui, alors il vaut mieux que toi tu bois. Chayicha kodmim. Ta vie est prioritaire. C'est-à-dire que le type qui va boire, il va voir son frère mourir. Parce que ta vie elle est prioritaire. Ça veut dire que ton obligation de faire vivre, elle est jusqu'à ta mort. Mais sinon, Ben Petura dit non, il vaut mieux mourir les deux. Et Rabbi Akiba dit non, c'est la halakha, que ta vie, ton obligation de faire vivre s'arrête à ta vie. Ça va? Mais si tu vas mourir au détriment des autres, tu dois vivre. C'est clair? Quel est le din si quelqu'un, il est rodef? Ça veut dire que quelqu'un, il court après quelqu'un pour le tuer. Tu vois quelqu'un, un juif, qui court après quelqu'un pour le tuer. Qu'est-ce que tu fais? Il y a quelqu'un qui court après quelqu'un, et toi tu le vois, il va le tuer. Qu'est-ce que tu fais? Je vais l'aider à le tuer. Hein? Je vais l'aider à le tuer. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux les arrêter, quoi. Tu vas l'arrêter. Et si tu peux pas l'arrêter? Et si ça me met en danger? Alors c'est sûr que tu peux, parce que tu te sauves, c'est honnête, t'as le droit. Mais si par exemple tu peux pas l'arrêter, tu peux lui tirer dans les jambes, tu peux pas lui tirer dans les jambes, qu'est-ce que tu fais? Maintenant c'est un problème, parce que c'est de quel droit tu tues l'un par rapport à l'autre? Ça va? C'est toi qui prends l'initiative maintenant. La Gemara dit, il faut essayer d'arrêter la personne qui court après. Et si tu ne peux pas l'arrêter, tu le tues. Pourquoi? La Gemara dit pourquoi? Parce qu'elle dit, Moutav, chez Yamut Zakaim Yamut Chayav. Parce que tant qu'il n'a pas tué l'autre, il est innocent. Parce que c'est l'acte qui condamne. Il vaut mieux qu'il meure avant d'avoir été condamné, qu'il soit de toute façon condamné à mort après qu'il ait tué. Parce que tu lui sauves sa vie dans la baba. Il n'a pas fait la vera. Tu vois, oui, bah. Ça veut dire qu'il vaut mieux l'arrêter avant qu'il ait fait la vera. Donc même de le tuer, ça lui sauve sa vie spirituelle, que le laisser faire, et au final il sera condamné à mort. Vous avez compris ou pas? Écoute-moi bien. Toi, t'es Pinchas. Tu vois Zimri Ben Salou, il était avec cette femme. Et ça a déclenché l'épidémie. Plus tu tardes, plus l'épidémie va. Si tu le tues pour arrêter l'épidémie, t'es un criminel. Mais si tu le tues pour lui, il vaut mieux qu'il meure et qu'il arrête de continuer à faire cette avéra, parce que plus il continue, plus il va, dans son calcul, il va voir sur la responsabilité d'avoir tué tous ces gens-là. Moutav chez Amoutzaka et Moutrayav. Si tu le fais pour avoir ta photo dans le journal, si tu le fais parce qu'il faut arrêter l'épidémie, si tu le fais pour X raison, tu es un criminel. Tu as compris ou pas? Mais si tu le fais pour lui, parce que tu sais que plus il fait la vera, plus il va être condamné. Alors il vaut mieux que toi tu l'arrêtes. Tu l'as fait bechesed. Vous avez compris ce que je veux dire? Tu as compris ce que je veux dire? C'est ça Kanaim Pogimbo. C'est ça la volonté d'Hachem. Mais pour arriver à être cet homme capable de n'avoir aucune animosité vis-à-vis de cet homme-là, mais de le faire les tovato, c'est tellement compliqué qu'il vaut mieux que tu le fasses pas. Parce que si tu le fais pour une autre raison, tu es un criminel. C'est pas ça la mitzvah. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme le type qui court après lui. Tu vas l'arrêter, pas parce que légitime défense, forcément. Non. C'est parce qu'en l'éliminant, tu l'empêches d'être un Baal Avera et qu'il risque de perdre le Maba à cause de ça. Tu lui sauves son Maba en l'éliminant. C'est paradoxal, mais c'est extraordinaire. C'est ça le chat. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pareil. Que le type, si tu le laisses faire, oui, c'est quoi Kanaim Pogimbo? Il faut être au niveau de le faire pour le bien de la personne qui fait la Vera. Et pas au détriment de ce que tu vois. Tu dis, mais c'est un rachat, parce qu'à cause de lui, rien, les gens, ils meurent. Donc je le tue parce que c'est un rachat. Non, si tu fais ça, t'es un criminel. Il faut être capable de le faire dans l'intérêt de la personne. Parce que plus il avance dans sa Vera, et plus il va être condamné Mina Shamaim. Alors il vaut mieux qu'il s'arrête là. Pour lui, tu le fais. Tu as compris la différence? Et si tu fais pour lui, c'est ça qu'Hachem il veut. C'est pas l'inverse. C'est comme par exemple,
on a dit des fois dans les cours, ouais, que il y avait une ville qui s'appelait Sédom. Chataim Lachem Meod. Des fauteurs, mais extrêmement graves, quoi, des crimes, des cruels, des gens cruels. Quand ils faisaient, on n'avait pas le droit de faire l'hospitalité, et ceux qui faisaient l'hospitalité, on les tuait. C'est interdit. Ou alors comment ils faisaient? Ils invitaient des gens à la maison, ils donnaient un petit lit, il mesurait 1m80, on lui donnait 1m60. Il dit, ah, vous voulez, allongez-vous. Il lui coupait les jambes, 1m60. Ou alors il mesurait 1m60, on lui mesurait 2 mètres, et on l'écartelait dans le lit. Voilà, comme ça, vous pouvez bien dormir. Mais d'une cruauté extrême. Chataim Lachem Meod. Maintenant, Hachem dit, on est arrivé à un seuil, il fallait détruire cet endroit, c'est pas possible. Cet endroit, c'est la mer morte. Qu'est-ce qui vit dans la mer morte? Ni végétation, ni poisson. Tellement ils étaient des fauteurs, il n'y a rien qui peut vivre là-bas. Tellement c'était grave. Hachem dit, Amechase, mais Avram, Hachem sait ce que je vais lui cacher, ce que je vais faire, je vais détruire l'endroit. Et Avram, il commence à prier. Bon, ça donne envie de prier ou pas? Comment il a réfléchi à Avram pour imaginer qu'on peut prier pour ces gens-là? Comment on peut imaginer prier pour ces gens-là, pour les sauver? Que sauver quoi? Des gens comme ça? Hein? J'ai compris? Alors déjà, j'ai compris quelque chose comme ça. En fait, la Avera de l'homme, elle est répertoriée dans la façon de penser de l'homme. En vérité, ça n'existe pas un rachat. Un rachat, hein, c'est un tzaddik qui n'a pas compris. Ou qui n'est pas au courant. Ou qui vit une philosophie de vie qui est fausse. C'est la pensée qui est fausse, c'est pas l'homme qui est faux. Il faut bien différencier. Par exemple, la Gemara en Sanhedrin, elle explique là-bas comment ces gens ils sont devenus tellement cruels. Parce que Hachem, il était mashpi Shefa dans ce makom. Ça veut dire qu'il y avait énormément de richesses dans Sédom. Il y avait de l'argent, de l'or, des bijoux, des trucs, des diamants. C'était une ville un endroit très riche du monde. Ouais. Il y avait 5 contrées extrêmement riches. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens, les habitants de la ville? Ils ont dit, mais pourquoi on va laisser les gens exploiter nos territoires? Les étrangers ils rentrent, ils deviennent riches grâce à nous. Non, on va fermer les frontières. Comme ça, la Gemara dit. Ouais. Et en fermant les frontières, ils ont créé une forme de philosophie, de politique très capitaliste comme ça, où on n'aide pas les pauvres. On n'est pas là pour aider les gens qui vont exploiter nos terrains ou nos richesses. Ils sont dans cette logique. Et à cause de la richesse qu'Hachem il a investie dans cet endroit, ils sont devenus des Réchaïm. Mais quels Réchaïm? Ils se sont inventés une philosophie où, attendez, on va exploiter nos terrains, on va exploiter nos richesses, pourquoi on va les faire partager aux autres? Ne pas partager. Et on est rentré dans cette philosophie de ne pas partager. Et ils sont devenus d'une cruauté incroyable parce qu'il ne fallait pas partager. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais non. Tu vois, mec, c'est un problème de logique. Toi, tu crois que quand tu prives les gens des biens, tu t'enrichis. C'est vrai ou pas? Tu peux pas leur expliquer que ça ne marche pas comme ça? Que quand tu fais ça, en fait, tu détruis le monde. Et que le partage, c'est ce qui entretient le monde. Tu peux pas leur expliquer? Alors, Hachem dit, laisse-moi faire. Ne détruis pas. Parce que c'est un problème philosophique. C'est un problème politique. C'est un problème de raisonnement. Laisse-moi faire qu'avec 10 personnes, je vais leur changer la façon de penser. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'on ne tue pas les gens, on transforme les gens. Hachem, il a dit ça vraiment? Abraham, mais c'est la Torah. Par exemple, très simple, vous allez comprendre. Dans Parashat Matot, c'est marqué là-bas que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, après que les gens de Midian ils se soient carrément prostitués, ouais, il a dit, bon, il faut venger les d'Israël de cette faute. Envoie des soldats pour faire la guerre contre Midian. Et après, tu mourras. Abraham, Moshe Rabbeinu, il sait que quand il va finir la mission, il va mourir. Il va y aller vite ou il va... Il dit, Rachid dit, Kafabi Shemidatot le Abadabar. Bien qu'il savait que sa mort dépendait de la guerre, il ne s'est pas privé de les envoyer à la guerre. Et donc il a pris des gens, des soldats, ils sont partis à la guerre. Ils sont partis à la guerre, et lorsqu'ils sont revenus avec les femmes avec lesquelles ils avaient été. Il dit, Chaytem kon lekeva, quand vous avez laissé vivre ces gens, ils ont fait la guerre, ils ont gagné la guerre, ils ont pris du butin, ils ont ramené les femmes. Il dit, quoi, vous êtes rentrés avec... Et donc il a crié, il s'est mis en colère. Avec Tsof, il s'est mis en colère contre les Pikoudé Echaïl, tous les gens de l'armée, les soldats de l'armée, les gouverneurs de l'armée, là, les commandants de l'armée, il s'est énervé contre eux. Il dit, mais comment vous avez laissé ces gens ramener ces femmes-là? Ça va pas ou quoi? C'est avec ces mêmes femmes qu'il y a eu l'épidémie, et vous les ramenez chez nous? Il s'est mis en colère. Et là-bas, la Torah dit que Baal Iklal Karas, Baal Iklal Taout. Puisqu'il s'est mis en colère Moshe Rabbeinu, alors il s'est trompé. Et tout à coup, c'est marqué que Éléazar, Ben Aaron à Cohen, il a enseigné la halachot.
C'est pas son rôle, lui. C'était Moshe qui enseignait la halakha, non? Il dit parce qu'il a oublié la halakha. Que Kol HaKohes, Shochir Talmudo. Celui qui se met en colère, il oublie la Torah. Qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié la kécharisation des ustensiles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils ont ramené du butin, ils ont ramené des casseroles, des marmites, des poêles, des trucs, et il fallait cachériser, parce que tu ne peux pas les consommer, c'est pas caché, tout ce qui a été cuit. Il n'y a pas marqué que tout ce qui est passé par le feu, et tout ce qui est passé par l'eau, par l'eau. Donc tu cachérises, tu cachérises, tu vas extraire les issots qui est dans les marmites, en mettant, si c'est passé par le feu, des grillades, c'est par le feu, et si c'est passé par l'eau, tu les retireras en bouillant de l'eau. Tu les tremperas dans l'eau bouillante. Qui c'est quand c'est la rote? C'est Elazar à Cohen. Moshe a oublié Salachot. Pourquoi il a oublié ces halachot-là? Pourquoi celle-là il a oublié? Pourquoi cette halachot-là de cacherisation des kélim? Pourquoi la cacherisation des kélim? Pourquoi il a oublié? Comme les Bnei Israël, ils sont arrivés un petit peu impurs et le but c'était de les rendre purs. Si quelqu'un il a fait cuire de la viande dans une poêle de lait, qu'est-ce qu'on fait de la poêle? Cacherise. Moi j'ai pas. Ou tu la jettes? La cacherise. C'est ce qu'il a fait lui. Quand il a crié, il les a jetés. Il les a jetés. Tu jettes pas les gens, tu les cachérises. C'est qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu leur... Si c'était dur ce qu'on fait, tu leur parles dur. Et si c'est moins dur, tu leur parles moins dur. Mais tu leur parles ou pas? Tu les changes ou pas? Est-ce que tu es capable de comprendre qu'il faut extraire le mal? La poêle, elle n'a pas de problème, la poêle. Hein. La marmite, elle n'a aucun problème. Elle est aussi résistante qu'avant. Seulement, dedans, il y a quelque chose qui n'est pas cachère. On t'a pas demandé de jeter la poêle ou de la casser. On t'a demandé d'extraire le mal. Vous avez compris ça? C'est pareil. On t'a pas demandé de détruire. C'est ça que j'ai expliqué. Tu dois pas haïr les gens. Tu dois te dire les pauvres. Tu dis, ils font des avérotes, etc. On peut pas les voir, ces gens-là. Non. Tu dois dire les pauvres. Parce qu'ils sont juifs, en fait, comme toi. Ils sont cachers. Seulement, ils ont une Neshama d'Israël. Seulement, ils ont un problème. Ils sont pas au courant. Ils ont lié de Sarah. Ils ont ce que tu veux. D'accord? Donc, c'est pas eux, en vérité. C'est lié de Sarah. Ou bien c'est la méconnaissance. Ou bien c'est, je sais pas, c'est l'éducation. Ce que tu veux. Mais ça se change ou pas? Mais prends le temps, c'est pas grave. Sois patient. Mais pourquoi tu veux détruire? Tu comprends ce que je veux dire? On t'a pas demandé de tuer Pinchas parce que c'est un rachat. On t'a demandé de le tuer parce que si il continue, ça va être pire pour lui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le paradoxe, c'est-à-dire c'est incroyable. Pour lui sauver sa vie spirituelle, il vaut mieux l'arrêter là. C'est un paradoxe, parce que tu vas arrêter de le faire vivre pour que sa vie soit pas pire. C'est comme le Rodef, c'est pareil, le type il court après, il vaut mieux l'arrêter là. Mais tu vas pas l'arrêter en le tuant, mais oui, il vaut mieux. Parce que si tu le laisses, il va tuer, et s'il va tuer, de toute façon il va mourir. Mais il va mourir avec l'Avera, donc le mec qui meurt sans Avera. Comme ça qu'il faut que tu réfléchisses dorénavant, pas dans ce Olamazé. Il faut que tu comprennes que derrière il y a le Olamaba. C'est pareil, le type il va avec la Goya, il est plus dans l'Amazé, Bichlal. Il est dans l'Amazé, mais il est plus dans l'Amaba. Il rentre pas dans les critères que la Torah a prévu d'aller au monde futur. Il est carrément sorti du cadre, lui. Tu dis, un type fait Navera, bon, il peut perdre le monde futur, mais il n'est même plus dans le monde futur, il n'y a plus rien. C'est compris, c'est pour ça qu'on n'en parle même pas. C'est pas que c'est pas grave, c'est qu'il rentre même pas dans les critères de la logique d'Hachem, de ce qu'Hachem il a prévu pour nous. Parce qu'on est sorti du cadre. C'est ça que je voulais vous dire. C'est pour ça qu'il y a des halachot spéciales pour lui. C'est pour ça que c'est pas paradoxal. Il faut faire très attention qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut faire avec la Yirat Shamaim de se dire, est-ce que c'est ça la Torah? Vous avez compris ou pas? Il faut aller vérifier ou demander à un rave, je fais quelque chose, j'ai peur de me tromper. Des fois je crois que c'est pas grave, ouais. Ou des fois je peux croire que c'est très grave alors que ça n'est pas. Vous avez compris? Donc il faut étudier la Torah, c'est sûr. Et quand on ne sait pas, on a au moins la Yirat Shamaim d'aller vérifier est-ce que ce que je fais est juste. Vous avez compris ou pas? Comme il y a des gens, ils se permettent de voler des non-juifs, sous prétexte que bon, ils nous volent, on les vole. Et toi, c'est permis ou pas? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ou les gens, ils prennent du plaisir à voler, quoi. C'est encore pire, tu vois. Mais vérifie, demande à un rave, c'est permis, c'est pas permis, demande. Toi, t'as pas étudié à Yeshiva, t'as pas étudié à Torah. Et au moins, aie peur de te gourer. Tu comprends ou pas? Et demande. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Je sais pas, moi j'ai pas étudié, alors demande à quelqu'un qui l'a fait.
Tu comprends? Quelqu'un qui connaît Shulchan Aruch correctement. Il faut demander à des rabbins qui sont compétents. Tu vois? Alors que c'est marqué Meforge dans Shulchan Aruch, ça sourd. Minat Torah. D'après Shulchan Aruch, ça fait Minat Torah. Alors qu'il dit, mais non, je crois que c'est une mitzvah, moi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention que ça rentre dans les critères de ce qui... Mon juif, c'est Minatora. D'après le Shulchan Aruch, c'est marqué que les Chot Zela, ouais, c'est marqué Ben Israël Ben Akoum. L'autre Xol. Et je trouve que le Marshal, il dit que c'est Drabalan. C'est-à-dire, c'est pas possible, hein. Vous avez compris? Fais attention. Et nous, on croit que c'est... Et au contraire, je dis non, au contraire, plus tu fais, plus tu... Ils prennent du plaisir à faire... Alors il faut... Tu comprends? C'est ça le problème. C'est que les gens, comme on ne connaît pas, on ne connaît pas la Torah, on croit qu'on s'est inventé nos critères, nous. Mais non, il faut avoir peur. Hein. Que ce soit vraiment... Est-ce que c'est les critères d'Hachem? C'est pas les critères, tu comprends? D'être ma'amin b'Hachem, de croire en Dieu, c'est pas croire en Dieu seulement, c'est de croire en la Torah d'Hachem. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'il faut faire attention de bien apprendre la Torah, d'avoir peur de se gourer dans la Torah. Parce que tout dépend de la Torah. Le critère, le mode d'emploi, c'est la Torah. Alors ne t'invente pas une Torah. Tu dis, ouais, mais ça c'est moutard, ça c'est la Torah. Mais là, tu t'inventes une religion, quoi, carrément. Mais non, on n'a pas le droit. C'est comme ça que je voulais vous expliquer. Il faut rentrer dans les critères. Et tu peux carrément sortir des critères. Carrément sortir des critères. La Torah n'a rien prévu pour lui. C'est ça que je voulais vous dire. Chazak au balour. Chazak. Attention.